Alors, merci à tous pour votre présence. J'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez faire un signe dans le chat que vous m'entendez bien, que c'est OK pour nous. OK, je vois que oui. Donc voilà, une conférence à trois et avec un tour de parole chacun de 10 minutes pour arriver à un total de 30 minutes, suivi de questions-réponses. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. On prendra peut-être 10 questions. On verra selon le temps qui reste. Voilà. Donc, nous sommes trois thérapeutes en maïeusthésie. Il y a Laetitia Lévy qui, voilà, elle fait coucou de sa main. Il y a Laetitia Lévy qui est à Saint-Nazaire et il y a Christelle Rousseau qui est à Bordeaux. Nous avons tous les trois comme approche principale la maïeusthésie. Et Christelle Rousseau fait également des massages ayurvédiques. Voilà. Et donc, nous consultons, nous exerçons chacun dans notre région respective. Et également, nous consultons en ligne, voilà, via téléphone, WhatsApp ou je ne sais plus quelle autre consultation en ligne. Quel autre moyen. Et donc, cette conférence, on avait vraiment envie de la faire avec l'idée que nous allons partager la maïeusthésie. C'était déjà une vraie joie de travailler ensemble, hein, vous confirmez, Laetitia et Christelle. On a bien rigolé, on a pris beaucoup de plaisir. Et il nous paraissait intéressant qu'à trois, on apporte une couleur unique et on partage la maïeusthésie à partir de nos expériences, de nos témoignages personnels ou illustrés de témoignages d'accompagnement qu'on a fait. Euh, voilà, l'idée, c'était vraiment qu'il y ait ce ressenti particulier parce qu'on on la met en œuvre chacune de manière différente. Pour ma part, je vais parler de la pertinence. C'est un angle de vue qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a interpellé dans la maïeusthésie. L'idée qu'il y a une pertinence. Et aussi, la maïeusthésie est appelée psychologie de la pertinence. Voilà. Je vais dire quelques mots à propos du fondateur. Et puis, oui, peut-être la maïeusthésie, préciser que donc c'est une psychothérapie, mais c'est aussi une manière de communiquer. Et rapidement, c'est une thérapie du soi qui est transpersonnelle, qui est transgénérationnelle, qui est biographique et qui est humaniste. Voilà, donc il couvre un large horizon de la psychologie. Voilà. Donc, quelques mots sur Thierry Tournebise, qui est le fondateur. Il est basé à Bergerac, dans le sud-ouest. Il est formé et diplômé en naturopathie et en psychosomatique. Il a 40 ans de consultation thérapeutique derrière lui et il a 30 ans de formation auprès du personnel soignant. Il a écrit 7 ouvrages qui ont trait à la communication, évidemment, à la psychothérapie et aussi des sujets comme la délinquance, les addictions, je crois. Et il a un site richement fourni qui est à disposition de tous, qui est gratuit, où il a plus de 2500 pages issues de toutes ses recherches. Voilà, donc il a beaucoup lu des courants humanistes, il a beaucoup pratiqué, et à partir de son expérience, il a commencé à baptiser son approche. Au départ, il ne voulait pas donner un nom à son approche. Il a commencé à baptiser son approche du nom de maïeusthésie parce que des personnes commençaient à l'utiliser. Son approche remportait un tel succès que des gens commençaient à dire ah oui, c'est l'approche tournebise, on va faire l'approche tournebise, est-ce que vous exercez de ça? Donc voilà. Donc il a voulu vraiment donner un nom et il s'est attaché à donner un nom qui ait du sens et qui décrit précisément ce qu'il en est de comment on accompagne. Donc, maïeusthésie, donc c'est en 2000 qu'il donne le nom à son approche. Maïeusthésie, ça vient du néologisme grec qui est maïotiké et qui veut dire accoucher.
et aesthésis qui est la sensibilité. Donc, ça nous donne l'art d'être sensible à l'accouchement de soi. Voilà. C'est vraiment faut vraiment s'attarder sur cette phrase-là parce qu'elle dit vraiment ce que les praticiens en maïesthésie font quand ils accompagnent des personnes. Donc, la maïesthésie, c'est pour désigner le fait que nous, en tant que praticiens, Christelle, Laetitia et moi, on va être sensible au fait qu'un individu qui vient nous voir, il est en gestation de lui-même et il va, à travers ses symptômes, il est appelé à venir au monde. Donc, c'est un processus qui est naturel et qui est inévitable pour chacun. Et donc, voilà, donc ça, c'est vraiment très réjouissant pour nous en tant que praticiens, puisqu'on va mettre au monde, on va faciliter la vie qui apparaît, qui émerge au sein de la conscience, et on va faciliter ce processus naturel. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de pertinence? Parce que c'est important de préciser, qu'entend-on par pertinence? Qu'est-ce qui est pertinent? En fait, quand on parle de pertinence, c'est qu'il y a l'idée d'une justesse à l'intérieur de la psyché. Il y a l'idée, ce que je disais avant, d'un processus qui est naturel et dont on va devenir conscient. Et le fait de devenir conscient, ça va le faciliter pour s'accomplir. Et ça va s'accomplir soit en termes de réhabilitation, on va devenir plus unifié, soit en termes de déploiement. Voilà, donc pour donner un exemple, je vais partager un exemple de ma vie personnelle. Alors moi, j'avais beaucoup de difficultés à parler en public. Et donc, quand j'étais petit, en CM2, je crois, j'étais appelé à faire un exposé, seulement j'avais oublié la date. Et donc, je me suis présenté et j'ai été appelé à venir au tableau. Et là, grande panique, quoi, oubli de la date. La maîtresse m'a suffisamment fait remarquer que j'avais oublié la date. Elle a laissé beaucoup de temps se passer avec ce blanc, cette panique. Et mes camarades de classe, évidemment, se sont moqués un peu de moi. Et voilà, et j'étais dans une telle panique que j'étais plus là. Et voilà, et donc après, la maîtresse m'a évidemment mis dans mon carnet de notes, je crois, Pierre est dans la Lune, quand est-ce qu'il redescendra sur Terre? Voilà. Et donc ça, j'ai mis de côté l'enfant que j'étais en CM2, en pensant l'oublier, en développant des stratégies pour masquer ça, en mettant derrière mes camarades pour pas être interrogé, en cherchant à corriger cette peur, en me disant bah ouais, je devrais pas avoir peur, c'est pas possible. Donc j'ai cherché à corriger ce que j'étais. Et ça s'est poursuivi beaucoup de temps dans ma vie. Ça s'est reproduit à la fac. Je me suis pas réveillé pour un exposé à faire. Enfin, voilà, je vais pas citer les nombreux exemples. Voilà. Mais jusqu'à ce que je rencontre la maïeusthésie. Et la maïeusthésie, j'ai été accompagné à rencontrer l'enfant que j'étais, qui avait vécu cette telle panique. Et il a été entendu profondément dans ce qu'il vivait. Et, et vraiment, il y a eu un soulagement profond dans mon corps, comme si, ah ben voilà, ça y est, j'étais unifié. Le petit l'appelait depuis un moment et je ne l'entendais pas. Et donc ça, la maïeusthésie, c'est vraiment ça qui a changé. Tant que j'étais dans cette dynamique de correction, d'éradication, de nouvelles versions de moi-même, je n'avançais pas. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de pertinence. Et donc on a un symptôme à travers cet exemple. C'était pour vous dire qu'on a un symptôme qui est non pas là à cause d'événements passés, à cause d'un choc, mais vraiment pour prendre soin de celui qui a vécu cet événement. Et c'est un symptôme spécialement pour aller à la rencontre de l'enfant ou de l'être qui a été séparé dans la psyché. Voilà. Et il y a aussi l'idée, comme je l'ai dit avant, que c'était un processus naturel. Voilà, donc ça a changé littéralement
enfin, vous pouvez me croire, ça change radicalement la vision qu'on a de ce qui s'agite à l'intérieur de nous et aussi du symptôme. Du coup, on développe un regard bienveillant sur lui et aussi sur ce qui s'agite évidemment dans les autres, à l'intérieur des autres. Et avec l'idée que, en fait, non, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui est appelé à venir au monde, un être qui est appelé à venir au monde et qui fait coucou à travers son symptôme. Voilà. Je vois qu'il y a une question sur être séparé, mais on répondra en fin de conférence. Merci pour la question, en tout cas, Karine. Voilà, j'ai fini, j'ai fait le tour. Il faut retenir cette idée de pertinence. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire à propos du symptôme. J'espère que c'était éclairant pour vous cet exemple, ce témoignage. Et puis, je vais passer la main à Laetitia Lévy, si tu es d'accord, et elle va vous expliquer un peu plus le cœur de comment on rencontre les êtres et comment on les accompagne pour être réhabilités. Voilà. Je te passe la main, Laetitia. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Pierre. Alors en maïeusthésie, un point fondamental, c'est qu'on ne porte pas son attention sur l'histoire ou les faits, mais sur qui a vécu l'histoire et les faits à ce moment-là. Je vais vous donner un exemple personnel. Par exemple, à 2 ans, je suis tombée d'un étage. Si on porte son attention sur les faits, c'est t'es tombée d'un étage à 2 ans, comment ça se fait? Enfin, t'es tombée par la fenêtre, t'es tombée comment? C'est quand même, il y avait personne pour te garder. Qu'est-ce que tu fabriquais? Alors moi, je peux répondre, ben non, mais je vivais dans une maison en travaux, on montait dans la chambre à l'échelle, des choses comme ça. Et on peut donc du coup arriver sur oh, mon Dieu, mais tes parents, mais ils étaient complètement inconscients, etc. En psychothérapie, ça peut aller jusqu'à oui, bah effectivement, on comprend ton traumatisme, on comprend d'où tu viens, etc. Et en maïeusthésie, c'est tout simplement stop, stop, stop. C'est tombé d'un étage il y a 2 ans. Donc le thérapeute, à ce moment-là, m'a invité à porter, enfin simplement c'est stop. Je suis là avec le thérapeute, je tombe d'un étage à 2 ans, on est avec l'être qui tombe. Je suis tombée il y a 2 ans, on rejoint la petite qui tombe. Le thérapeute, ou quand j'accompagne, c'est est-ce que tu peux porter ton attention sur celle qui est tombée, sur la petite que t'étais qui est tombée? Est-ce que tu la vois? Comment elle est? Ben non, je la vois pas, je ressens rien. Ok. Pour le thérapeute, c'est ok. On ne dirige rien, on fait avec ce qui est. Mais par contre, je la vois à l'hôpital. Ouais, tu la vois à l'hôpital. Comment elle est? Ben, elle est allongée, elle a une patte en extension, elle est pas bien. Tu peux te rapprocher d'elle? Tu peux lui demander comment tu te sens. Étonnamment, la petite lettre que j'étais, la petite Laetitia, elle ressent une présence. Étonnamment, c'est phénoménal. Elle répond. Alors, parfois, ça se passe en mode oral ou pas. Moi, en général, on est connecté. Elle répond. Et elle dit qu'elle est désespérée, avec ses petits mots de 2 ans, que ça va pas, que c'est la détresse, que c'est l'horreur. Ok. Donc, le thérapeute, quand je suis accompagnée, tu peux lui dire que tu vois à quel point c'est le désespoir. Donc, on lui parle directement. Tu peux lui dire, je vois à quel point tu es désespéré. Je vois à quel point c'est dur pour toi. Je vois à quel point tu ne te sens pas en sécurité. La petite, elle entend, elle ressent une présence. Donc, il y a d'autres choses qui sortent. On continue avec ce qui émerge, de prendre la mesure de l'intensité du ressenti et de sa nature.
L'effet thérapeutique se situe à cet endroit-là. La petite s'apaise. À partir de là, d'autres choses peuvent émerger. On voit son environnement, on voit qu'elle est pas, elle parle en fait. Elle nous explique qu'elle n'est pas toute seule dans la chambre, qu'elle a peur des infirmières, qu'elle a peur du chariot, qu'elle se fait aussi du souci pour ses parents. Enfin, plein de choses émergent et on accompagne tout ce qui émerge. Donc, voilà, je pense que j'étais claire. L'effet thérapeutique qui se situe là, c'est quand on prend la mesure du ressenti. On n'est pas là pour accompagner, on n'est pas là pour consoler, on n'est pas là pour rassurer, on n'est pas là pour changer l'histoire. Et ça change tout. C'est que la petite, du coup, elle se sent autorisée à dire vraiment sa souffrance. Elle se sent pas niée et elle n'a pas peur non plus de mettre à mal les autres. Et il est hors de question également de revivre l'événement. C'est pour ça que cette histoire de distinction est très importante. Il est hors de question de revivre l'événement. L'effet thérapeutique ne se situe pas là. Et les neurosciences ont prouvé aussi que c'était délétère que de revivre l'événement. Ceci m'amène à vous parler que en maïeusthésie, il n'y a pas de notion d'espace et de temps. Vous voyez, la petite qui est à l'hôpital, ben on y est, on est à l'hôpital. Et on est avec elle au présent, parce qu'un traumatisme est ressenti dans un éternel présent. C'est la faculté de notre psyché, c'est la faculté de notre mental. Parfois, on en souffre. Par exemple, si je pense à mon ex, ben, c'est la merde. Je retourne dans l'histoire. Si je repense à plein de trucs, vous pouvez faire l'expérience, ça fonctionne, on retourne dans l'histoire. Et à la fois, c'est formidable, parce qu'en maïeusthésie, du coup, on a accès à des êtres de nous qui restent dans leur traumatisme, on peut les rejoindre et les apaiser. C'est juste formidable, il n'est jamais trop tard. Et c'est aussi la force de notre mental, de notre psyché, ce fort pouvoir de résilience et de plasticité. Et pour finir, donc, en maïeusthésie, on considère que l'être que je suis aujourd'hui, Laetitia, est issu de toutes celles dont j'ai été, de la petite de 2 ans, de l'adolescente, de toutes celles dont j'ai été, depuis ma naissance, même, voire depuis ma conception. Je suis issue aussi de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. On peut rencontrer tout cela. Je suis issue aussi du transpersonnel. En maïeusthésie, on accompagne tout ce qui se passe, tout ce qui se présente naturellement, avec une extrême délicatesse. Et pour cela, je passe la parole à Christelle, qui va vous parler de la délicatesse. Je vous remercie. Merci Laetitia. Merci Laetitia. Pourquoi j'ai choisi de parler de la délicatesse? Parce que, en fait, la délicatesse, c'est une des raisons majeures pour lesquelles j'ai choisi de me former en maïeusthésie. Pour moi, la psychothérapie appelée depuis longtemps, l'accompagnement, psychothérapie, et vraiment la délicatesse, c'est une des raisons majeures qui m'ont portée vers cette approche-là. Alors pourquoi cette délicatesse est si importante pour moi? Parce que tout simplement, j'en ai manqué toute ma vie. J'en ai manqué depuis ma naissance, vraisemblablement depuis ma conception, dans mon enfance, dans ma vie d'adulte, dans les différentes thérapies aussi que j'ai pu rencontrer. Toutes celles qui me demandaient de couper des liens, de nettoyer, de faire disparaître des symptômes, que je trouvais très violents finalement, hein, des manières de faire que je trouvais très violentes. Voilà. Et avec cette maïeusthésie, j'ai rencontré cette chose incroyable que du début à la fin des accompagnements, on se sent accompagné avec une grande délicatesse. Voilà, au cours de l'accompagnement, donc je vais me positionner là en tant que thérapeute. Hein, il y a toujours le choix à faire. Je le reçois bien sûr
Je l'ai reçu et je le reçois en tant que sujet. Et là, je me positionne en tant que thérapeute. Donc, au cours de l'accompagnement, moi, je mets un accent particulier à être dans cette délicatesse. Hein, d'abord, alors, je vais vous décrire un petit peu à tous les endroits où je peux retrouver ça. Au niveau de l'accueil, en maïesthésie, on est vraiment porté sur l'être, hein, sur l'être, et non pas ni sur un état, ni sur une pathologie, ni sur un événement traumatisant. Voilà. Thierry Tournebise, il nous dit que être présent, c'est être un cadeau. Et j'adore cette phrase, je trouve merveilleux de se sentir être un cadeau pour l'autre et de sentir l'autre être un cadeau pour soi-même. Et on peut réellement être comme ça dans nos communications tous les jours, les uns avec les autres. Et évidemment en thérapie. La maïesthésie, ça nous parle de communication à la base. Hein. C'est vraiment une approche de communication et de thérapie. Et puis, dans la thérapie, il y a la communication comme base. Et la communication, c'est un état, en fait, hein, plus que des techniques, c'est l'état de communicant. Et cet état de communicant, c'est un état d'ouverture, un état où en fait, on permet la circulation de l'information dans les deux sens. Et ça aussi, c'est un endroit d'une grande délicatesse quand on peut être dans cet endroit juste de la communication. Par exemple, quand je réponds à un patient, je vais faire attention à, quelquefois en un petit mot, ça peut se dire vraiment de manière extrêmement simple, mais dans la façon dont je vais le dire, je vais vraiment poser le fait que j'accuse réception de ce qu'il est en train de m'apporter. Je lui pose le fait que je suis dans la compréhension, j'entends, je comprends ce qu'il me dit. J'accueille complètement ce qu'il est en train de m'offrir. Et je suis aussi en grande gratitude de ce qu'il m'offre à entendre parce que la communication, c'est jamais un dû. C'est quelque chose que l'on s'offre chacun. Et s'il est là, avec cette confiance qu'il vient m'offrir, c'est vraiment, je peux être réellement en gratitude de ça. De la même manière, quand je lui pose une question, ça va être une question où il n'y a pas d'attente, où il n'y a ni obligation, ni condition de réponse. Et ça, c'est aussi d'un grand confort et d'une grande, grande délicatesse à recevoir. Tout au long de l'accompagnement, c'est un accompagnement qui va se faire vraiment pas à pas, très délicatement. Doucement. On ne va jamais aller au-delà de ce qui est là à ce moment-là pour la personne. Et puis, quand mon patient me raconte ou est là à me présenter quelque chose, je prends vraiment en compte son paysage intérieur en fait. Hein. Il y a cet endroit où effectivement on est dans ce que Thierry Tournebise nomme ce chez nous d'humanité. J'aime beaucoup cette expression. Hein. Donc on peut se comprendre dans cet endroit-là, mais pour autant on a chacun notre unicité, on a chacun notre paysage intérieur. Et c'est tellement doux de pouvoir juste être reçu avec notre unicité chacun. Et avec ça, ça m'amène à vous parler de ce positionnement de non-savoir, hein, qui est finalement en lien avec ce que je viens de vous dire. Cette idée qu'en fait, on accompagne l'autre, non pas avec des savoirs théoriques, mais juste dans justement cet endroit de non-savoir où on va tout découvrir, pas à pas avec la personne. Et où ce qu'il va nous dire, il n'y a rien, il n'y a pas un jugement préétabli, il n'y a pas quelque chose de déjà, une pensée déjà toute construite. Non, je vais cheminer avec, je vais écouter, je vais suivre. Et ça aussi, c'est vraiment un endroit qui est très, très confortable à vivre et à recevoir. Il y a encore dans tous ces endroits où on peut ressentir cette délicatesse, il y a ce respect du seuil de discrétion. Le respect du seuil de discrétion, c'est en fait cet endroit où commence l'intimité de chacun et l'intimité qu'il n'a pas envie de dévoiler. Ce seuil, il est différent pour chacun à tous les moments de vie en fonction de chaque interlocuteur. Voilà, je peux choisir ou non d'avoir envie de raconter ci ou pas. Et moi, en tant que thérapeute, jamais je vais aller à un endroit, essayer de forcer une porte, essayer de rentrer là où je ne suis pas invitée à rentrer. Cette
cette belle chose qui se passe en maïeusthésie, c'est qu'on peut vraiment accompagner avec très peu. Hein. Ce que tu nous partageais tout à l'heure, en fait, Laetitia, c'est vraiment... Il n'y a pas d'histoire de se raconter. Ce n'est pas nécessaire de raconter. On est vraiment dans le se rencontrer. Hein. Je vais à la rencontre, dans le cas que tu nous citais tout à l'heure de cette petite fille qui est tombée. Hein. Et c'est vraiment là que va se passer l'effet thérapeutique. Donc, avec très, très peu de choses de l'événement, en fait, hein, voire avec rien du tout, avec juste l'émotion, le ressenti, qu'est-ce qui se passe pour cette petite fille, comment elle se sent. Voilà. Là, on va pouvoir cheminer et on arrive à cet endroit qui est vraiment transformateur, qui est thérapeutique. Je ne peux pas vous parler non plus de délicatesse sans vous parler de réjouissance. Hein, la réjouissance, c'est quelque chose qui est magnifique aussi en maïeusthésie. C'est-à-dire qu'on n'est jamais... on n'est pas dans la légèreté, mais on n'est pas dans la gravité non plus. On a vraiment cette conscience de ce bonheur qui est le nôtre d'accompagner l'autre justement dans sa justesse, l'autre dans son cheminement de vie, à l'endroit où ça vit en lui en fait, hein, et où ça se transforme naturellement par juste le fait de laisser circuler en fait cette vie et d'accompagner dans cette circulation. Voilà. Réjouissance aussi de la confiance qui nous est offerte, dont je parlais tout à l'heure. Réjouissance de tourner son regard sur ce qui est beau. Alors, ça ne veut pas dire embellir les choses, mais ça veut dire être sensible à la pertinence de ce qui est à l'œuvre, hein, de ce qui se passe pour l'autre. Et parce qu'on peut regarder de cette façon-là, ben, les êtres qui appellent à être rencontrés deviennent fréquentables. Hein, et là, on peut aller effectivement les rencontrer. Ils peuvent se laisser rencontrer parce qu'ils sont plus assimilés en fait à un événement qui a été peut-être terrible, et jusque-là, ils s'étaient vus que comme terribles en fait. Et là, on les voit autrement. Et là, ils peuvent apparaître et ils peuvent venir livrer juste leur ressenti, juste ce qu'ils sont dans le cœur. Voilà, j'ai envie juste de terminer par deux, trois phrases là. L'idée, c'est vraiment, j'accompagne le processus à l'œuvre chez l'autre, hein, cette vie qui circule, le sacré à l'œuvre. Et puis, ce qui appelle, en fait, c'est à devenir l'être que l'on a à être. Et la maïeusthésie, elle nous accompagne vraiment dans ce sens-là, hein, pour rejoindre, pour aller vers l'être que l'on a à être. Voilà, grâce aux rencontres de soi, aux intégrations, à l'intégration, la réhabilitation de tous ces êtres, tous ces parts de soi, on n'aime pas les appeler les parts, mais voilà, et au déploiement qui peut en découler. Ben voilà, j'arrive au bout de ce petit exposé donc, sur la délicatesse. Merci de m'avoir écouté. Merci Christelle. Je vais juste faire un petit résumé. Oui, donc cette réjouissance et cette délicatesse, elle est majeure donc c'est bien d'avoir terminé sur ce point-là. Elle est majeure dans cette approche. Elle donne envie d'accéder à soi. Voilà. Donc les trois angles de vue qu'on a exposés, c'est donc la pertinence, l'idée d'une pertinence à l'œuvre. Laetitia a parlé de se rencontrer et comment la rencontre se faisait. Et Christelle, cette idée qu'on baigne dans une forme de réjouissance, que c'est très réjouissant d'être face à la vie qui émerge. Voilà, et cet accompagnement est facilitant. Voilà, on va commencer à répondre aux questions. Il nous reste un peu de temps, donc c'est super. On aura plein de temps pour répondre aux questions. Je vais commencer par les dernières questions posées, puisque ça va concerner Christelle, peut-être. Alors, j'ai une question de Léonie. Bonjour à tous. Est-ce que dans cette pratique, la notion de pensée racine et d'identité névrotique existe? Et est-ce que ces êtres seraient issus de cette première pensée? Alors, désolé, je ne comprends pas la question. Est-ce que Léonie, c'est possible de la reformuler? Parce que peut-être Laetitia ou Christelle peuvent répondre. Moi, j'aimerais bien la voir par écrit. Elle est tout en haut, tout au début, tu l'as? Non, tout en bas. Alors, oui, elle parle de névrose, en fait, d'identité névrotique. On est dans de la
si je ne me trompe pas, Léonie, on est dans de la psychologie, voire freudienne, ou on est Oui. dans des choses comme ça. Donc, en maïeusthésie, on ne va pas chercher à analyser ni à rentrer dans, dans, dans une forme de compréhension de la névrose, etc. En fait, on part du principe que si, si on sent qu'il y a une résistance ou qu'il y a des répétitions, c'est qu'elles sont pertinentes. On ne va pas chercher à les étiqueter, ni les retirer, les éradiquer ou quoi que ce soit. Elles sont pertinentes, donc on va aller à leur rencontre et on va juste poser un peu ce genre de questions. C'est en quoi pour toi c'est juste ce type de fonctionnement ou cette chose. Tu vois, c'est vraiment juste pour... on n'a pas du tout la même position que dans une psychothérapie classique. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si ça répond à la question. Comme ça, je l'ai comprise un peu. Je passe à une autre question et je pense que cette question, ça s'adresse à moi. Christine Essartier qui dit qu'est-ce qui précisément fait que s'opère une bascule d'un moi clivé vers un moi unifié qui ne souffre plus de ce dont elle souffrait? Comment se fait cette réhabilitation? Ok, ça s'adresse aussi un peu à Christelle et aussi à Laetitia. Alors, juste rappeler que c'est une thérapie du soi. Et donc, le soi rencontre chacun des êtres, c'est important, je vais préciser, qui composent notre psyché. Et notre psyché, elle est composée de celui que je suis maintenant, tous ceux que j'ai été depuis le début de mon existence et tous ceux dont on est issu. Voilà. Et tous ces êtres sont soit pacifiés à l'intérieur de la psyché, soit ils appellent à travers des symptômes et ils peuvent porter les mêmes symptômes. Et c'est pour ça que des fois, on a besoin de revenir plusieurs fois dans plusieurs zones de la psyché. Voilà. Et la bascule d'un être qui est clivé, donc qui appelle à travers un symptôme, elle se fait dans la rencontre. Et c'est vraiment dans la rencontre et d'entendre comment c'était pour lui. Donc, c'est pas l'événement. Hein. Il y a un moment donné où il n'a pas été entendu, où il n'a pas été accueilli, où la maturité psychologique, psychique ne lui permettait pas d'accueillir la charge émotionnelle. Donc, c'est vraiment quand on a complètement entendu ce qu'il vivait pour lui. Et donc, il y a l'idée de cette métaposition. Celui que je suis maintenant rencontre un des moi clivés, Christine qui parle de moi clivé, un des moi clivés, et l'accueille au sein de sa conscience. Voilà, j'espère que ça répond à la question, Christine. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Christelle et Laetitia, à ce sujet ou pas. Là, si on rentre un tout petit peu dans le théorique, on va dire qu'on parle de... Là, on est en train de parler en fait de pulsion de survie et de pulsion de vie. Hein. L'histoire, c'est que en fait, quand on vit un traumatisme, il y a vraiment un être de soi, l'être qui vit ce traumatisme à ce moment-là, qui est clivé, c'est-à-dire qui est mis dans un endroit de notre psyché. Thierry Neuvise la nomme la nounou, N-O-U-S, N-O-U-S, hein, qui dit bien cet endroit... on va mettre à l'abri, de manière à pouvoir y avoir accès à un moment donné où il y aura la maturité suffisante, il y aura le recul suffisant pour pouvoir y avoir accès. Et à ce moment-là, en fait, il y a cette pulsion de vie qui se met en place parce que la survie n'est pas suffisante pour l'être humain. Il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui appelle de très très fort, qui est la pulsion de vie, et qui là va mettre en place tout ce qu'il faut comme symptôme dans la vie, en fait, pour nous permettre de battre. C'est un peu l'histoire du klaxon ou de la sonnette d'alarme, pour dire hop, 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 là, il y a un être à aller rencontrer là. Tu ne peux pas le laisser comme ça indéfiniment de côté. Voilà. Et donc, pendant la séance, ce qui se passe, c'est ce que tu viens de raconter, Pierre. C'est cette rencontre que l'on peut faire et qui, de fait, amène à réhabiliter et à transformer finalement et à permettre un déploiement. Ouais, juste pour conclure brièvement, en fait, le symptôme, c'est un lien qui nous permet d'avoir accès à
à à moi, par exemple, qui a vécu quelque chose à un moment donné. Par exemple, c'est juste ce lien. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on ne souffre plus? C'est que la personne qu'on a été, qui a souffert à ce moment-là, elle n'est pas dans raconter une histoire. On la rejoint dans qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qu'elle a vécu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on ne souffre plus après? C'est que simplement, on a mesuré ce qu'elle a ressenti et ce qu'elle a vécu. Et naturellement, ça part. Naturellement, en fait, le symptôme et la souffrance n'a plus lieu d'être parce que, parce que ça a été vu et entendu, enfin. Merci Laetitia. Je prends une autre question parce que j'ai beaucoup de questions, donc on va essayer de raccourcir nos réponses. Voilà. Pierre Pellissier qui a posé beaucoup de questions. Merci Pierre. Est-ce que pour la myosthésie, tout symptôme est l'expression d'un événement traumatisant ou peut-il exister d'autres causes des symptômes? Je réponds, puis après je laisse la parole à Laetitia et Christelle. Alors, il y a des symptômes qui sont d'origine organique. Par exemple, on est déprimé ou triste parce qu'on manque de fer. Donc ça, c'est pas des symptômes qui vont concerner la myosthésie. Et comme disait Laetitia juste à l'instant, c'est pas l'expression d'un événement traumatisant, le symptôme, c'est vraiment l'idée qu'il y a un être à rencontrer et qui n'a pas été entendu dans ce qu'il vivait. Voilà, le symptôme est l'expression, le chemin pour aller à sa rencontre. Donc c'est pas la cause n'est pas l'événement traumatisant. Voilà. Simplement parce que sur un événement qu'on dit traumatisant que eh ben ça arrive que quelqu'un le vive différemment. Hein. Il y a on le vit chacun de manière unique, un événement qu'on peut considérer comme traumatisant. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Juste une précision, Pierre, en fait, ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas l'événement lui-même qui est traumatisant, Oui. c'est la façon dont on le ressent, hein, donc il va être différent pour chacun. Oui, et je te merci rejoins Christelle. complètement dans le fait que le symptôme, il n'est pas là à cause de l'événement, mais par contre, il est là spécialement pour aller à la rencontre de l'être qui a souffert de cet événement. Et donc de cet être dont on parlait tout à l'heure, qui a été clivé, hein, en fait, hein, qui a été mis de côté dans notre psyché. Voilà. Et c'est vraiment, c'est ce dont tu nous parlais, Pierre, sur la pertinence. Hein, la pertinence à l'œuvre dans la myosthésie, elle est vraiment là. Sa définition première, c'est là. C'est ce symptôme qui est vraiment là, non pas à cause d'eux, mais spécialement pour aller à la rencontre de cet être. Christelle, tu vas garder la parole parce que j'ai une question, je pense que ça s'adressait à toi au moment où tu parlais. Et Pierre Pellissier qui pose la question non-savoir, et tu parlais d'une position de non-savoir, non-savoir et aussi non-vouloir et non-pouvoir, point d'interrogation. Ouais, ah, j'aime bien, ça me parle. Ouais, non savoir, non vouloir, je crois que c'est très très lié. Et moi, rien que de l'entendre, de le dire, ça pose quelque chose en moi, c'est juste magnifique. Non pouvoir, ça va avec et c'est tellement important. Je crois que ça fait complètement partie de cette délicatesse que je peux ressentir avec la myosthésie, ce non-pouvoir, cet endroit où en fait on est un humain qui accompagne un autre humain, où on est sur voilà, vous voyez mes mains, où on est vraiment sur ce même niveau, où je t'accompagne en tant qu'humain dans toute mon humanité et avec cette proximité, alors je ne sais pas si ça répond exactement, mais c'est là que ça m'amène, avec cette proximité d'être à être, où en fait, on dit en myosthésie, la juste distance est quand il n'y en a pas. Et on est vraiment à cet endroit où on se retrouve dans une réelle humanité et avec un profond respect. Donc oui, non savoir, non vouloir, non pouvoir. Ce qui ne veut pas dire non connaissance. Hein. Il y a des fondamentaux en myosthésie qui sont vraiment, on vous a fait part là de quelques-uns, qui sont vraiment des socles pour nous. Et on a une connaissance, j'ai envie de dire, on a une connaissance, une assise, j'ai envie de dire la connaissance, on arrive presque avec sur cette terre, quoi, hein, voilà. Mais on n'est pas au même endroit que le savoir,
qu'il a plus un savoir intellectuel. Voilà. Je ne sais pas si ça répond Oui. vraiment, hein, dites-moi. Oui, je rajoute, c'est superbe, superbe la façon dont tu le décris. Et je vais préciser aussi que le non-savoir, c'est aussi ne pas savoir à la place de l'autre, ne pas savoir ce Ouais. qu'il vit. Ouais. Voilà, on ne sait pas ce qu'il vit. Et donc, on lui pose avec beaucoup d'humilité et de respect euh, comment il vit ça. Et avec lui offrir aussi la possibilité de ne pas répondre à la question. Voilà, c'est tout ça qui fait partie de la délicatesse et du non-savoir. J'ai une question, si vous voulez. Ouais, De vas-y, Lara. Laetitia. Est-ce que l'être en nous qui a vécu un trauma, C'est qui pose la question? C'est qui? Lara, Lara, ok. est-ce que l'être en nous, Pardon. est-ce que l'être en nous qui a vécu un trauma sort naturellement dans une séance sans avoir besoin d'être conscient de l'événement? Je m'explique. Mieux je pense en tant qu'enfant avoir vécu un moment traumatique, mais je ne me souviens plus exactement. Qui veut Alors, répondre? ouais, je veux bien. Vas-y, Alors, Laetitia. alors effectivement, on peut avoir le sentiment d'avoir vécu un événement traumatique et pas s'en rappeler forcément. Euh, mais il se manifeste par des inconforts dans notre vie. Et donc en maïeusthésie, en fait, oui, on peut partir de là parce qu'on met notre intention sur le ressenti. On cherche pas à comprendre ni analyser, c'est toujours la même chose, donc on porte son attention sur le ressenti. Donc on va poser des questions qui vont amener à émerger le ressenti et qui vont nous amener à rencontrer quelqu'un. Voilà. C'est comme ça que je peux l'exprimer pour vous. Et ce quelqu'un, ça peut être dans sa biographie, mais ça peut être aussi dans son entourage. On peut porter un symptôme pour quelqu'un, pour aller rencontrer le grand-père qui a vécu quelque chose de difficile. Et on porte en nous, c'est dans ce sens-là où il y a cette idée d'humanité commune, on porte en nous pour spécialement aller à sa rencontre. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément nous qui avons vécu, mais c'est quelqu'un d'autre qui a vécu cet événement. C'est assez magique d'ailleurs quand ça se passe en accompagnement. Ouais. Et si je peux me permettre, là, juste oui, du coup, pour être clair, oui, il peut arriver qu'un être, effectivement, dont on ne se souvient pas de ce traumatisme-là, et oui, il apparaît pendant une séance. Ça peut, comme ça peut ne pas. Et on peut aussi se rendre compte que l'être, il va bien, mais que le corps, par contre, il ne va pas bien du tout. Ou vice-versa, d'ailleurs. Hein. Mais en maïeusthésie, on considère vraiment, et ça c'est une autre notion dont on n'a pas parlé jusque-là, le corps comme un être à part entière. Et quelquefois, on se rend compte que l'être qu'on pensait avoir été traumatisé, bah, lui, il va plutôt bien. Mais par contre, le corps, il ne va pas bien du tout. Et là, on peut s'adresser directement au corps et faire un chemin avec lui. Vraiment, il y a des choses qui peuvent complètement s'apaiser, complètement se transformer à partir de là. Voilà, petite précision. Ok, merci Christelle. Je prends une autre question. On est à bientôt midi, 5 minutes. On va prendre, je pense, deux, trois questions et puis après, on va clôturer. Il y a une Voilà. question de Karine, là, si tu veux, Pierre. Comment? Il y a une question de Karine Oui? qui dit donc pas d'investigation. Donc, j'ai pas compris, mais donc pas d'investigation. Moi, je veux bien y répondre. Oui, ok. Ok. Non, Ok, pas vas-y, Christelle. d'investigation. Nous ne sommes absolument pas dans des entretiens d'enquête. On ne cherche absolument pas à savoir le pourquoi, le comment. Moi, j'ai un exemple très, très récent là où moi, je me suis fait accompagner. Il y a une personne qui va le reconnaître là dans l'assemblée. Et où en milieu de séance, il y a quelque chose qui apparaît d'extrêmement puissant.
et où je cite, je dis, c'est un événement qui aurait pu détruire complètement notre famille. Donc c'était effectivement quelque chose d'extrêmement important. On n'a pas eu besoin, je n'ai pas eu besoin d'expliquer quoi que ce soit de cet événement. On est allé à la rencontre de l'être qui avait vécu cet événement et qui avait tellement souffert effectivement du fait que waouh, là, c'était un endroit où la famille aurait pu exploser, quoi. Et on a vraiment vécu une dépression familiale à ce moment-là. Et on est allé rencontrer, on est allé prendre la mesure, et voilà. Et rien n'a été dit de l'événement. Voilà. Donc ça, c'était un bel exemple, et il y en a plein d'autres. On n'est absolument pas dans l'investigation. Et là, on rejoint ce que je nommais tout à l'heure, le seuil de discrétion. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le nomme, hein. Merci Thierry Tournevis pour tous ces apports magnifiques. Voilà, cet endroit de seuil de discrétion, de cet endroit d'intimité où, non, on n'est pas obligé de aller pour aller faire le chemin. Et moi, ce qui me vient dans pas d'investigation, c'est qu'en début de séance aussi, on ne cherche pas le pourquoi du comment, en fait. Simplement, on pourrait dire, mais tu te souviens, on évite de rentrer dans le mental en essayant de comprendre. Donc, pas d'investigation. On n'essaye pas de comprendre, on reste avec le ressenti. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas raconter non plus. Hein. Le thérapeute est aussi là pour entendre, recueillir la parole de celui qui a besoin de la poser. Et ça, pour moi, c'est aussi important. Il n'y a aucune obligation. Par contre, il y a une ouverture qui est là aussi. Voilà. Alors, il y a une question de Sarah aussi. Avec quoi faut-il venir pour débuter une séance? Pierre, tu veux répondre? Vous venez comme vous êtes, j'ai envie de dire. Avec quoi faut-il venir? Je vais apporter une réponse plus sérieuse. Vous avez quelque chose qui s'agite à l'intérieur de vous. Ça peut être un sentiment diffus de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir exister. Tout comme ça peut être des douleurs chroniques, tout comme ça peut être quelque chose qui vous dérange, ou même ça peut être quelque chose que vous avez du mal à rejoindre parce qu'on n'a pas abordé cette notion-là. L'idée qu'on peine à rejoindre qui on a à devenir. Voilà. Donc le soi futur. Voilà. Donc ça balaye assez large sur ce qui se passe et ce qui nous agite. Ça peut être un ressenti. Un ressenti difficile à décrire, par exemple. Ça aussi, c'est important. On n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et bien, vous arrivez avec ça. Et voilà, j'ai quelque chose, je sens quelque chose en moi, mais je n'arrive pas à mettre des mots dessus. D'accord, comment ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Et on vient accueillir ça. En fait, on accueille ce qui est là, ce qui vient dans l'instant. Pensée, émotion, sentiment, diffus. On accueille tout ce qui se passe. Voilà. Oui, et quelquefois, c'est aussi incroyable de voir que moi, j'ai fait ma première séance pour moi-même de maïeusthésie comme ça. En arrivant, j'avais envie de découvrir l'approche. Et j'étais à un moment donné où il n'y avait pas spécialement quelque chose qui remontait en moi. Donc, j'y suis allée en me disant, bon, de toute manière, je suis humaine, donc il y a forcément quelque chose voilà, qui est là, même si je ne sais pas remonter en conscience là aujourd'hui. J'y vais. Et là, je peux vous assurer que j'ai eu le cadeau. J'ai eu le cadeau. Ça a été une séance d'une puissance incroyable, avec des synchronicités incroyables. En gros, j'ai retrouvé exactement 25 ans pile poil, 25 ans et 3 jours pile poil après la mort de mon père. J'ai retrouvé mon père. Il faut savoir que j'ai su qu'il était décédé 3 jours après sa mort. Voilà. Et ça a été une rencontre incroyable, quelque chose qui a bougé en moi de façon magistrale. Voilà, donc on peut aussi arriver en apparence sans rien. Je veux bien prendre une question là qui est très courte. Donc c'est Pierre Pellissier qui pose cette question, qui parle de la délicatesse comme l'inverse de la violence. Hein. Est-ce que la délicatesse, c'est l'inverse de la violence? Alors, j'ai envie de resituer, comme tout à l'heure, on a resitué finalement ce qui était un traumatisme, qui n'est pas en fonction de l'événement, mais en fonction du ressenti. J'ai envie de dire oui.
parce que la violence, c'est aussi en fonction d'un ressenti et non pas forcément d'un événement réellement. Moi, je vais pouvoir ressentir quelque chose d'extrêmement violent, là où peut-être que Pierre, toi, tu passeras à côté en disant non, mais attends, là, c'est pas grand-chose quand même, tu vois. Et voilà, et on a chacun notre ressenti, effectivement. Et en tout cas, oui, je crois que moi, j'ai vécu le manque de délicatesse dans ma vie comme extrêmement violent, souvent, en fait. Donc oui, j'ai envie de dire oui. La délicatesse comme l'inverse de la violence. Merci Christelle. Je vois une question, moi, qui est vraiment intéressante de Jean-Max Turpin. Quand on parle avec l'être émergent, comment être sûr qu'on parle avec l'être et non pas qu'on imagine des réponses ou qu'on les invente à partir de sa mémoire, voire de son mental? Enfin, plutôt, quand on parle avec l'être et qu'il répond, la réponse vient bien de lui. Voilà, qui veut répondre? Ah, ouais, c'est très intéressant là. Moi, je veux bien dire quelques mots. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est à quelle partie de nous-mêmes on s'adresse. Et en fait, en maïeusthésie, on va pas, hein, ce que je crois que Laetitia déjà le disait tout à l'heure, on n'est pas à cet endroit de l'intellect où on va chercher, alors je vais le dire avec mes moments, où on va aller chercher les causes à effet, les liens entre les choses. On ne va pas s'adresser à cet endroit de nous-mêmes. On ne va pas non plus s'adresser à la part du souvenir ou de l'imagination. On va s'adresser à cet endroit d'une grande sensibilité en nous, en fait. On va vraiment poser notre attention sur cette sensibilité, sur le côté émotionnel, sur qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps. Et du coup, ça nous amène à un autre endroit qu'on pourrait nommer cet état expansé de conscience, on pourrait dire que ça comme ça. Moi, je préfère expansé que modifié comme mot, mais après, chacun va le dire à sa façon. En même temps, sans que ce soit quelque chose d'extraordinaire, hein, on y rentre aussi facilement que ça, juste comment dire, dans la façon d'accompagner, dans le ton de la voix qu'on va prendre, dans le fait de se poser avec ça, et juste en permettant à la personne de rentrer à l'intérieur d'elle-même, en fait. Hein, c'est ça. C'est tu te poses. Moi, ce que je propose quelquefois, c'est si vous êtes à l'aise pour rentrer à l'intérieur de vous, par exemple, si ça peut vous aider de fermer les yeux, allez-y, fermez les yeux, quoi. Et puis clac. Et il y a juste ce mouvement qui se fait, hein, où on tourne le regard vers l'intérieur, et voilà. Et on est à cet endroit-là, dans cet endroit où on n'est pas dans l'imaginaire, justement, où on est en fait, voilà, le mot qui me vient et qui, je crois que c'est le mot exact, on est dans l'expérientiel. On est dans quelque chose que l'on expérimente à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, c'est un expérientiel qui nous est propre, donc on appelle ça notre réalité subjective, hein, mais c'est cet endroit de l'expérientiel, et donc ni de l'imaginaire, ni de l'intellect. Voilà. Ok. Juste, peut-être, j'ai juste envie de rajouter quelque chose. Il y a pas de mal. Enfin, quand j'accompagne quelqu'un et que ça repart dans l'intellect, il y a pas, c'est ok. Donc on repart dans l'intellect, on voit pourquoi, comment, on rassure l'intellect, on fait avec l'intellect, on l'accueille comme il est aussi, et puis on réinvite à reporter son intention sur le ressenti et sur l'aide, tout simplement. Oui. C'est quelque chose que je sens dans l'accompagnement. Et aussi quand on est juste en séance de maïeusthésie, on est aussi dans un endroit, on est comme dans un état modifié. Voilà. Oui, je vais rajouter du coup quelque chose aussi, Laetitia. Oui, c'est très juste. Et donc, on n'a pas évoqué l'idée de ces fameuses résistances. Ça pourrait s'appeler résistance. Et en fait, c'est juste qu'il y a quelque chose à entendre avant de poursuivre le chemin. Et c'est juste que ça nous guide au plus proche, nous conduit au plus proche le chemin à emprunter pour les. S'il s'agit d'entendre quelque chose de l'intellect, on va entendre quelque chose de l'intellect. Ouais. C'est en ça que tout est juste en soi, effectivement. Voilà, il n'y a pas vraiment de résistance. Elles sont nos alliés pour aller à la rencontre de ces êtres privés.
Ouais, et moi, ça me ramène à juste à cet endroit, en fait, où juste, ben, on pose notre confiance en la vie qui est là avec nous. Et ah oui, ça m'amène aussi à poser cette notion que j'aime énormément, en fait. C'est Gary Tournevis, il nous dit, en fait, en séance, on n'est pas deux, on est quatre. Hein, il y a le thérapeute, il y a la personne qui vient le rencontrer, et puis il y a l'être émergent, il y a au moins un être émergent, et puis il y a la vie qui est là avec nous et qui œuvre avec nous. Et j'aime beaucoup cette idée-là que, effectivement, on est complètement avec la vie et on peut faire confiance en cette vie qui nous amène à ce qui est juste, effectivement, qui est là avec sa justesse. Voilà. Dernière question. Alors vraiment la toute dernière et puis on va Il y a une, répondre il y a- rapidement parce que je tiens à finir il y a une à question de clôturer. Marie-Noël. Oui. Marie-Noël, comment s'arrête la séance? Donc, toi, ça tombe bien. Dernière question. Comment s'arrête? Ah, comment s'arrête la séance? Qui veut répondre? Moi, j'arrête la séance quand je sens que tout a été vu, rencontré et que tout est apaisé. Moi, j'arrête la séance à un moment donné où c'est significatif, où il y a eu un soulagement, parce qu'on ne peut pas couvrir toute la psyché d'un coup, mais on ne va pas pour autant laisser la personne dans un inconfort, la laisser partir dans un inconfort. Donc, moi, j'accompagne jusqu'à un moment significatif. Voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Hein, cet endroit où effectivement c'est confort euh, pour le patient, c'est confort pour l'être l'être émergent, hein, qui est là. C'est OK pour chacun. Voilà, où il y a eu vraiment quelque chose de significatif. Après, quelquefois, effectivement, on se rend compte que bah, il y a d'autres êtres émergents qui sont là et qui aimeraient bien aussi prendre la parole. Ben, là, on peut aussi différer, hein, leur dire que bah, effectivement, là, aujourd'hui, on a donné cette attention-là à l'être qui était là et c'était tellement important pour lui qu'on lui donne vraiment toute notre attention et bah, que ça pourrait être l'objet d'une autre séance si la personne le souhaite, si ça appelle pour elle. Voilà. Merci. On arrête là. Il est midi 10. Je tiens à respecter l'heure. On a un peu débordé, mais les échanges étaient super intéressants et puis on était ravis de répondre à vos questions. Donc voilà, pour ma part, je vous souhaite un grand merci pour avoir été présent à cette conférence. Vous êtes nombreux, 54 participants. J'ai passé un bon moment et j'ai passé un bon moment avec Christelle et Laetitia. On n'a peut-être pas répondu à toutes les questions. Et si vous avez davantage de questions, ben, vous pouvez aller sur nos sites, vous avez toutes les informations. Vous pouvez aller sur nos sites respectifs ou nous adresser des questions ici, peut-être dans les commentaires. Voilà. Et ben voilà, je vous remercie tous. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Et puis je vais laisser la parole à Laetitia et à Christelle pour dire quelques mots. Voilà, merci. Laetitia, tu veux bien dire quelque chose? J'étais ravie. Je vous remercie tous. À bientôt. Merci Laetitia. Ben, merci à vous deux, Laetitia et Pierre. C'était c'est un plaisir immense de partager ça ensemble, de vibrer ensemble ce qui nous fait vibrer. Ça, c'est waouh, c'est quelque chose de puissant. Voilà, juste un petit mot par rapport à ce que tu disais, Pierre. Si vous voulez avoir des échanges sur des points clés ou quoi, bah, sur nos sites respectifs, vous trouverez toutes nos coordonnées, hein, donc les mails, les numéros de téléphone. Donc n'hésitez pas. Je crois qu'on est des gens assez disponibles, des personnes qui aiment bien le contact humain. Et donc n'hésitez pas, ça sera avec plaisir de vous rencontrer autour d'un échange voilà, plus en présence directe. Merci à vous tous d'avoir été là, c'est extrêmement touchant. Je me suis sentie soutenue aussi par vos présences. Et voilà. Merci à vous tous.
Merci. 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 Je vais rajouter un petit mot. Il y a de fortes chances qu'on refasse cette conférence. Voilà, donc vous pouvez passer le mot autour de vous. Et bien sûr, éventuellement, nous écrire un petit email pour dire voilà, je veux bien être informé de la future conférence ou vous envoyer un mot page. Enfin, voilà. Voilà. Signalez-vous si vous souhaitez avoir des informations sur les futures conférences ou ateliers, événements. Voilà. Merci beaucoup à tous. Belle journée, bonne journée à tous. Je vais arrêter la réunion. Merci. Merci. Ciao. Salut tout le monde.